C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Difficile ce matin encore de faire la part des choses entre le coronavirus et l'imbroglio politique, entre le développement très net de l'épidémie et le durcissement de la crise post-électorale. Et ce matin, nous commencerons donc cette revue de la presse par ce titre plutôt inquiétant. Hitpashtut en hébreu, propagation, la psychose du coronavirus se développe en Israël. 25 malades ont été diagnostiqués en Israël, dont 8 pour le dernier week-end, les 2 derniers jours, avec l'un d'eux dans un état grave. Il s'agit du chauffeur d'autobus de Jérusalem-Est qui s'est présenté il y a 2 jours à l'hôpital de Poria dans le nord à Tibériade. Au total, 80 000 personnes, voire même 100 000 sont en quatorzaine actuellement en Israël. D'autres compagnies aériennes telles qu'Air France ont annoncé qu'elles cessaient leur vol vers Israël. Le Israël Hayom est lui aussi plus inquiet ce matin que précédemment. Le ministère de la Santé envisage d'imposer un isolement à certains passagers revenant des États-Unis alors que l'on recense à travers le monde plus de 100 000 personnes contaminées. Et Ran Reznik, qui est le plus célèbre journaliste médical de l'État d'Israël, écrit ce matin dans son commentaire dans le Israël Hayom qu'il est important de prendre des mesures draconiennes pour se préserver du virus, mais attention, dit-il, il faut éviter le moindre mouvement de panique. Ainsi, à propos de l'isolement de la quatorzaine, écrit-il, le ministère de la Santé sait pertinemment qu'il n'a pas la capacité de vérifier si les personnes qui doivent être isolées le sont effectivement. Ces directives reposent donc sur la confiance du public, mais les citoyens israéliens doivent sentir que le ministère œuvre en tant que responsable et non dans une forme d'hystérie. Le Yediot Aharonot détaille ce matin les endroits où les derniers malades israéliens ou touristes se sont promenés. Et parmi eux, un touriste français venu dimanche dernier pour 24 heures pour assister aux fiançailles de son neveu et qui, après être rentré en France, a développé les symptômes du coronavirus qu'il aurait apparemment attrapé en Italie il y a de cela plusieurs semaines. C'est ainsi que tout un pays découvre l'emploi du temps détaillé de personnes qui sont pour lui des inconnus, mais qui risquent de propager le virus en Israël. Le Yediot Aharonot donne ce matin la parole à la docteure Anat Wider-Peinsod, qui est médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer. Elle explique à quel point la propagation du coronavirus est quelque chose sans précédent, écrit-elle dans sa carrière médicale. Elle raconte comment l'hôpital de Tel HaShomer s'est organisé en sachant pertinemment que l'épidémie était irrémédiablement en route vers Israël. Comment Tel HaShomer a accueilli les passagers du Diamond Princess, le paquebot contaminé il y a de cela 3 semaines, des passagers qui d'ailleurs entre-temps ont été libérés, et la propagation de la maladie depuis, qui oblige l'hôpital à élargir le département des personnes en quarantaine dans lesquelles les malades sont traités. Le Yediot Aharonot calcule le montant du manque à gagner consécutif à l'annulation des festivités de Purim cette année en Israël. Il s'agit d'une somme dépassant les 180 millions de shekels. Les organisateurs de festivités, patrons de salles de fête, se sont rassemblés hier soir pour une réunion d'urgence et ils affirment que 150 000 personnes risquent soit d'être limogées, soit de se voir leur statut professionnel modifié, et de lancer un appel vibrant au gouvernement. Ne nous laissez pas nous effondrer, demandent donc ces responsables dans ce secteur, après un nouveau secteur donc touché après le secteur du tourisme. Le second titre, c'est bien entendu les retombées de la crise politique en Israël après que les élections n'aient pas apporté de solution à l'imbroglio, avec tous les quotidiens, dans tous les quotidiens israéliens, une révélation reprise de la chaîne 12 qui en dit long sur les motivations, on va dire, plutôt personnelles, tout à fait personnelles, qui ont conduit Avigdor Lieberman à refuser depuis plus d'1 an de siéger dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Jusqu'à présent, Lieberman tentait d'expliquer qu'il avait des exigences de principe, de valeurs pour accepter de siéger dans un tel gouvernement, comme par exemple des revendications à l'égard des partis orthodoxes, l'instauration de transports en commun le Shabbat ou autre. Mais hier, la chaîne 12 a donc révélé la teneur de discussions du leader d'Israël Beiteinu avec des proches, dans lesquels on comprend que Lieberman a été personnellement touché, affecté par Binyamin Netanyahou. Lieberman accuse en effet, sans fournir de preuves pour l'instant, le Premier ministre d'avoir été à l'origine de l'enquête de police qui a fait suite à des plaintes déposées en 2019, l'année dernière, donc contre lui et contre sa famille. 5 plaintes étaient anonymes, 2 autres avaient été déposées par un journaliste, Yoav Yitzhak. Il est clair pour moi que Netanyahou et son avocat Amit Haddad étaient derrière ces plaintes, a dit Lieberman. Je ne lui pardonnerai pas même à Yom Kippour. Réaction de Binyamin Netanyahou, ce sont des fake news, c'est une nouvelle tentative de Lieberman de justifier son ralliement
un gouvernement conduit par Benny Gantz avec le soutien des partis arabes. Hier, le Premier ministre a pris la parole pour fustiger Gantz et Lieberman et les accuser de vouloir voler le résultat des élections et de bafouer, je cite, la décision du peuple. « Je suis là pour rester », a dit Netanyahou, ce qui a fait dire ce matin au quotidien Haaretz que quoi qu'il advienne, Netanyahou n'a apparemment pas l'intention de quitter la présidence du Likoud. Les quotidiens expliquent que Netanyahou a lancé une offensive massive contre l'idée d'un gouvernement minoritaire conduit par Benny Gantz avec le soutien des partis arabes, tandis que Gantz, lui, a entamé des consultations afin de tenter de former un tel gouvernement minoritaire en Israël. Chaque voix a le même poids, a dit Benny Gantz, avant de souligner qu'il était optimiste à ce sujet. Hier, le leader de Bleu-Blanc a interpellé Netanyahou. « Je ne vous laisserai pas semer la haine et provoquer une guerre fratricide », a dit Benny Gantz. Le Israël Hayom reprend aussi des extraits de ses allocutions prononcées hier soir par Binyamin Netanyahou et par le leader de Bleu-Blanc. Le journal explique que pour le parti de centre-gauche, la démarche prioritaire sera désormais de remplacer, à l'aide de ce bloc des 62 députés anti-Bibi, le président de la Knesset, qui est actuellement Yuli Edelstein, le candidat de Bleu-Blanc à ce poste, et Meir Cohen. Et l'on souhaite à Bleu-Blanc que cette élection se déroule le 16 mars prochain, lors de la séance inaugurale de la 23e Knesset, qui risque d'être particulièrement mouvementée. Le journal revient d'ailleurs sur les déclarations faites avant les élections par Bleu-Blanc contre une éventuelle alliance avec les partis arabes. Le Israël Hayom rappelle qu'en 92, le bloc de gauche travailliste Meretz avait comptabilisé 56 députés, alors qu'il n'en a pour l'instant dans la Knesset, dans la 23e Knesset, que 7. Mais à l'époque, 56 députés, c'était très près du seuil des 61 députés. Il lui suffisait alors de prendre les 5 députés arabes élus pour avoir une majorité. Mais à l'époque, Yitzhak Rabin avait formellement refusé. Et c'est finalement le parti Chasse, avec ses 6 députés, qui avait rejoint le gouvernement et lui avait permis d'obtenir une majorité absolue. Les éditorialistes du Israël Hayom s'en prennent à la tentative de Benny Gantz de former un gouvernement avec le soutien de la liste arabe. Amnon Lord s'étonne que 3 anciens chefs d'état-major se mobilisent pour former un gouvernement avec les partis arabes. Il est difficile, écrit-il, de voir ces officiers de Tsahal faire cause commune avec les porteurs du nationalisme arabe. Quant à Yaakov Berdugo, il va même plus loin et affirme que Yasser Arafat aurait été particulièrement fier du parti bleu-blanc et d'expliquer les conséquences d'un tel gouvernement. Si le gouvernement Gantz voit le jour, nous pourrons dire adieu au plan de paix de Donald Trump, écrit-il. Ce n'est pas Lapid, Horowitz et Zandberg qui accepteront d'instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Et Berdugo de se demander s'il y aura dans le bloc de droite des maillons faibles qui seraient prêts à rejoindre finalement Benny Gantz. Le Maariv reprend la plupart des développements que nous venons de mentionner. Son éditorialiste Ze'ev Ben Yosef estime que la seule solution pour sortir de la crise actuelle est de revenir au plan proposé après les élections de septembre par le président Rivlin. Il s'agit donc de la formation d'un gouvernement d'union nationale, sans préciser qui de Benny Gantz ou de Binyamin Netanyahou devrait le conduire en premier. Les quotidiens israéliens n'oublient pas, malgré cette activité intense, que c'est aujourd'hui la journée internationale de la femme. Et le Yediot fait ce matin honneur aux femmes en présentant sur sa une 4 femmes qui toutes ont vécu un drame. Parfois, comme dans le cas de Yafa Issachar, la mère de Naama Issachar, ce drame s'est terminé dans la joie et le soulagement. Mais dans d'autres cas, comme celui d'Iris Necher, qui a perdu son fils Harry lors d'un accident de trottinette électrique, ou comme N, la veuve du lieutenant-colonel qui a été tué à Khan Younes lors d'une opération spéciale des commandos Matkad dans la bande de Gaza. Cela s'est terminé dans une terrible douleur. Ces femmes témoignent ce matin dans le Yediot Ahronoth. Et puis nous terminerons cette revue de la presse malgré tout dans la joie, celle de la fête de Purim qui approche. C'est en effet aujourd'hui que les enfants se déguisent et vont participer dans leurs écoles aux différentes fêtes de Purim. Les médias et les journaux nous montrent ces enfants déguisés avec, on s'en doute, un fort pourcentage de déguisement lié à l'épidémie de Corona. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. C'est la fin de la revue de la presse sur Studio Kelita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kelita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.